C'est à Marseille que nous rencontrons Marie et César, un jeune couple très amoureux. Ensemble depuis 4 mois, leur bonheur serait parfait si cette jeune comptable ne se laissait pas envahir par ses interrogations. Il faut dire que les deux amoureux vivent séparément. Si cela peut paraître normal au bout de 4 mois seulement de relation, pour Marie cette situation est difficile à vivre. Et pour cause, la jolie brune est d'un tempérament très jaloux. Il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme dans tout couple. Et s'il y a des bas, c'est surtout en raison du métier qu'exerce l'élu de son cœur. À 21 ans, César est coach sportif. Marie l'a d'ailleurs rencontré alors qu'elle suivait son cours. Autour de César, il n'y a que des femmes à longueur de journée, ce qui angoisse beaucoup Marie. Ce qui n'est pas du tout évident parce que bon, il en joue. Il joue vachement de son statut, dans le sens où je vois quand même les choses, où je vois quand même qu'il a des comportements avec les filles qu'il devrait pas forcément avoir. Si Marie manque de confiance envers son homme depuis le début de leur relation, c'est que celui-ci ne s'y prend pas forcément bien pour la rassurer. Leur couple n'a pas d'existence officielle. Que ce soit à la salle de sport ou dans le cadre privé, personne ne sait qu'ils sont ensemble. Alors, de nature plus que suspicieuse, la jeune femme joue souvent les détectives privés. Ce matin, comme tous les matins, elle va s'assurer que César est bien là où il doit être. C'est son emploi du temps de la salle où j'ai 16 heures de présence et les cours qu'il dispense à la salle. Ouais, Chou, c'est moi. Est-ce que tu peux me rappeler quand t'as mon message? Je te fais des bisous. Et oui, pour contrôler ses moindres faits et gestes, Marie use et abuse du téléphone. Je dois l'appeler une dizaine de fois dans la journée à peu près. Et on doit s'envoyer, je dois lui envoyer principalement à peu près 70 à 80 textos par jour. Je pense tout le temps à César. Il n'y a pas un moment où j'y pense pas, c'est du H24. Il est 9 heures et Marie se plie donc à sa mission quotidienne, vérifier où est César. À la salle de sport, personne ne sait qu'ils sont en couple, car César pense qu'il est trop tôt pour officialiser leur relation. Cela n'empêche pas Marie de mener son enquête. Cliente habituée de la salle de sport, elle connaît tout le monde. Elle se moque que les autres coachs sportifs puissent avoir des doutes sur la nature de leur relation. Elle questionne les collègues de César. Il est arrivé, César? Non. Je l'ai vu tout à l'heure se garer, Ouais. mais je sais pas, il est reparti, il a pas trouvé de place, je crois. Je vais attendre, hein. Alors qu'il devrait être déjà là, César n'est pas encore arrivé. Il n'en faut pas plus pour mettre la puce à l'oreille de Marie et l'inquiéter. Là, ça commence vraiment à être bizarre. Parce que c'est pas du style à être en retard ou du moins pas sans prévenir. Quand César fait son apparition, l'interrogatoire commence. Tu étais où? Tu étais où? J'étais où? Ouais. Chez moi. Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi je réponds pas? Parce que je suis là maintenant. Ok. Pas un bonjour, pas un baiser, pas un geste tendre, et pour cause leur relation n'a rien d'officiel. Marie doit se contenter du peu d'explications que César veut bien lui donner. Et c'est le cœur lourd qu'elle repart. Pour César, cette situation devient pesante. Il ne supporte plus d'être traqué tous les jours par Marie. Moi, ça me saoule vraiment qu'elle me surveille en permanence. C'est abusé, quoi. Enfin, ça pourrait mettre un terme à ma relation avec Marie parce que c'est vraiment trop. Vraiment, c'est énervant. C'est pas possible, quoi. On peut pas continuer comme ça. En froid avec César, Marie est contrariée. Elle a besoin de trouver du réconfort. Et c'est auprès de ses chevaux qu'elle le trouve. Moi, je viens, j'oublie tout. Je suis juste là avec lui. J'essaye de me couper vraiment. Je me mets dans ma bulle, en fait. Si sa jalousie lui gâche la vie, c'est qu'elle a été marquée au fer rouge par sa dernière histoire. Très amoureuse de son précédent partenaire, elle découvre au bout de quelques mois qu'il la trompe sans scrupule. Ça a été une très grosse claque. Vraiment. Et depuis, je peux plus. J'arrive pas à accorder ma confiance. En contrôlant sa vie, j'ai l'impression de contrôler la mienne, en fait. Pour elle, impossible de faire confiance à nouveau. Alors, le statut officieux de sa relation avec César aggrave les choses. L'incident du matin en tête, elle décide de rendre visite à César pour mettre les points sur les i. Je pense qu'il faut qu'on ait une petite discussion donc, par rapport à son comportement et à la situation. Parce que c'est plus possible, moi j'arrive plus à tenir. Elle arrive chez lui à l'improviste. Ah, Qu'est-ce que je fais là? cache ta joie. Je peux rentrer? Cache ta joie. Viens.
À peine arrivé, les reproches fusent. Marie ne supporte plus que son coach sportif joue les célibataires au travail alors qu'il est entouré de femmes. Elle estime en outre qu'il flirte avec les adhérentes du club. À la limite que tu le fasses quand je suis pas là, je le vois pas. C'est quand que t'es pas là? C'est quand que t'es pas là? Pas souvent. Voilà, t'es là. Pour la énième fois, Marie fait une crise à César et lui fait comprendre qu'elle ne supporte plus son comportement. César, de son côté, est excédé, le dialogue est rompu. Aujourd'hui, les crises de jalousie de Marie menacent le couple. Pourtant, la jeune femme voudrait que leur relation devienne plus sérieuse. Parviendra-t-elle à contrôler sa jalousie? César sera-t-il prêt à faire des efforts? Leur relation a-t-elle un avenir? De retour à Marseille, nous retrouvons Marie et César. Ensemble depuis 4 mois, la jalousie de Marie gâche leur vie de couple. Le jeune homme se sent harcelé et surveillé jour et nuit. C'était où? J'étais où? Chez moi. Pourtant, la seule chose que la jeune femme demande, c'est que leur relation devienne enfin officielle. Un engagement que César ne lui a pas encore donné jusque-là. Quand je suis arrivée, monsieur était en train de discuter donc avec 2 adhérentes, donc voilà, en ne calculant même pas mon arrivée ni rien. Donc c'est pas grave, je suis sur son lieu de travail, je prends sur moi, après on verra. Pour elle, loin d'être un moment de détente, suivre ce cours rime avec supplice. La seule chose qu'elle voit, ce sont toutes ces femmes qui tournent autour de César. C'est bon dans la hauteur? Parfait. Galopez. Bras en l'air. Je me laisse partout dans le cours. Rien qu'à observer la salle de cours. En permanence, elle est sniper. Le pire, c'est que Marie est impuissante dans une telle situation. Personne ne sait qu'elle est en couple avec César. La jeune femme n'a donc pas le droit d'exploser en public. Sourire, un petit regard, c'est toujours la bienvenue, mais bon, apparemment, c'est unilatéral, quoi. Donc, j'ai beau chercher pendant 1 heure, je trouve rien en retour. Alors, comme d'habitude, l'heure n'est ni à la réconciliation, ni aux gestes tendres. Marie doit se contenter d'un échange plus que froid avec son homme, qui cache son couple à tout le monde. Je la regarde, voilà, à tout moment, elle a un regard dur et je pourrais presque me tromper dans mon cours. C'est déstabilisant, c'est lourd, quoi, c'est tout. Moi, je suis au boulot, là. Je veux dire, je viens pour donner des cours, je travaille, hein, je suis pas en train de rigoler. C'est pour le bien-être des gens, elle vient pour casser un peu les Et quand ils finissent par enfin s'adresser la parole, Marie, furieuse et contrariée, ne peut s'empêcher de l'agresser. Toi, t'étais où? Pas remarqué. On ne calcule pas. Tout va bien. Je suis qu'une simple adhérente, après tout. Pour se changer les idées, Marie rejoint sa meilleure amie Justine à Aix-en-Provence. Rien de tel qu'une virée shopping pour se changer les idées. Mais Marie n'y arrive pas. À peine arrivée, elle appelle César pour savoir ce qu'il fait et où il est. Tu lui prends pas la tête? Bah non, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi il me répond pas, quoi. En à peine 1 heure, Marie a essayé de l'appeler une 15aine de fois, en vain. Pour Justine, c'en est trop. Tu prends la vie au jour le jour et que tu arrêtes de te prendre la tête avec à harceler César. Non, c'est pas ton ex, c'est César. Ouais, non mais d'accord, mais moi tant que ça sera pas clair, enfin voilà, c'est pas possible, c'est très bien que je peux pas faire confiance. Et pour Justine, Marie doit arrêter cette paranoïa et profiter de son homme tout simplement. Faudrait que Marie, elle pense à elle-même avant de penser au regard des gens et qu'elle pense que César il est avec elle, surtout parce qu'il tient à elle et parce qu'il est bien avec elle. C'est bon? Ouais, non, finalement, j'ai pas trop envie, quoi. Si Marie est bel et bien jalouse, un engagement de la part de César lui permettrait d'être définitivement rassurée. Elle ne l'a encore jamais avoué à son homme, mais elle aimerait qu'ils emménagent ensemble. Une preuve d'amour qui l'a rassurée et qui pourrait tout arranger. Le gros point d'interrogation, savoir ce que lui va penser, parce que jusqu'à présent, c'était l'éternel célibataire ou le mec, qui avait pas d'attache et tout, va lui dire prends un appart avec. Mais il faut que tu parles avec moi, lui. Tu vois, j'ai pas envie de m'enchaîner une 2e giflasse, quoi. Ouais, mais tu sais qu'il est pas pareil. Il est différent. Ouais, il est différent, ouais. De son côté, César voit son ex, Magali, pour discuter du comportement excessif de Marie. Pour lui, sa jalousie maladive n'est plus vivable. Marie, elle est là tous les soirs, quoi. Elle me suit à la salle, c'est ça son problème. Limite, elle me traque, quoi. Mais après, elle est dans le doute, donc c'est normal qu'elle soit là derrière pour voir si tout va bien.
Pour Magali, la situation est loin d'être surprenante. Quand ils étaient ensemble, César était déjà un homme à femme et les filles qui lui tournaient autour faisaient partie de son quotidien. Les filles autour de lui aussi, ça a détruit notre relation parce que c'était tout le temps des SMS, des appels où il allait boire des fois des coups alors que je le voyais peu souvent. Voilà, pour moi, elle prenait un peu ma place. À cause de ces filles, leur relation aura duré moins d'1 an. César serait-il en train de réaliser, grâce à Magali, que le problème ne vient pas que de Marie? Il faudrait que je la rassure au maximum. Voilà, qu'elle comprenne que les filles de la salle ou même mes copines, c'est juste des copines, c'est tout, voilà. C'est Marie qui compte vraiment. Ce soir, César vient de réaliser qu'il est en partie responsable de la jalousie de Marie. Il doit lui prouver qu'elle peut lui faire confiance. Parviendra-t-il à la rassurer? Comment lui prouvera-t-il qu'il tient vraiment à elle? Cela sera-t-il suffisant pour guérir la jalousie de Marie? Nous sommes de retour dans le sud de la France avec César et Marie. Depuis 4 mois, César doit composer au quotidien avec la jalousie de sa bien-aimée. Une jalousie qu'elle ne parvient pas à contrôler malgré tout l'amour qu'elle lui porte. La belle a besoin que leur relation soit officielle. Un désir que César semble enfin comprendre. Je viens de prendre conscience qu'il faudrait que je la rassure au maximum. Ce soir, le couple va au restaurant avec la sœur de Marie, Claire, grande médiatrice des querelles du couple. À peine assise, Marie se plaint du fait que César ait un code sur son téléphone et qu'il reçoive des textos de filles à une heure tardive. Je vois déjà le genre de coup de fil ou le texto à 23h. Moyen, donc ajouter à la réponse, ça ne me regarde pas. C'est un peu... ça me tend légèrement. Pour Claire, il s'agit simplement d'un problème de communication. Vous dialoguez pas normalement, vous vous disputez Non, mais attends, vas-y, replace-toi dans... Tu es avec ton copain. À ses yeux, sa sœur est vraiment trop excessive. Je pense que elle a pas la capacité de prendre du recul et de regarder comment... d'analyser la situation et... de se modérer. Mais même si Claire pense que sa sœur abuse, César doit montrer à Marie qu'elle n'a pas de raison de s'inquiéter. César, est-ce que tu es prêt à prouver quelque chose pour que Marie puisse te faire confiance? J'aimerais vraiment savoir ce qu'elle veut que je fasse, quoi. Ce qui est important pour elle, nous a pas arrêté de parler à toutes les filles. Voilà, il y a peut-être une autre solution, non? Je sais pas, quand je te pose une question sur ton téléphone, j'aimerais bien savoir. Et puis, pourquoi tu mets un code? Non, moi je m'enlève le code, il n'y a pas de souci. Si tu me promets que tu vas pas tout le temps fouiller. Il faut pas être encore excessive. Tu peux l'enlever, c'est bien. Demande-toi. Pas de code. C'est bon? Donc t'as rien à cacher. T'es contente? Oui, je suis contente. Mais voilà. Ce soir, c'est devant témoins que César a fait un pas vers Marie. Le lendemain, les deux amoureux s'offrent un grand bol d'air au bord de la mer et font le point sur la soirée d'hier. Même si ce code de téléphone n'est pas suffisant, Marie semble un peu rassurée. Je vais un petit peu moins le surveiller. Je vais essayer de prendre sur moi, mais prendre sur moi dans le bon sens. Mais les efforts de César ne s'arrêtent pas là. Le jeune homme compte offrir bien plus à Marie. J'aimerais maintenant, tout de suite, qu'on passe prendre un survêt et qu'on aille à la salle. Ok. Je sais que tu adores la salle. Bah oui et non, mais... Allez, viens. Oui, maintenant. Direction la salle de gym. Marie est loin de s'imaginer ce qui l'attend. Et pourtant César va enfin faire le pas qu'elle espère depuis le début de leur relation. Je vais te proposer de faire le cours de jam ce soir. C'est bien, ça officialise le truc. Il y a tout le monde qui va te voir avec moi sur le podium. Moi, ça me fait super plaisir. Derrière cette proposition, César offre timidement un début d'officialisation de leur relation à Marie devant toutes les filles de la salle de sport. Un geste qu'elle attendait depuis toujours. Ok. Même si pour César, cette proposition est un moyen d'officialiser leur couple, Marie est terrifiée à l'idée d'affronter les regards braqués sur elle. Pour ce soir, il y a quelqu'un avec moi sur le podium, Marie, qui va faire le cours en double, ok, pour la première fois. Donc elle n'est pas trop accro du jam, mais on va faire un essai, ok? C'est bon? Pas de problème? Un problème? Marie ne sait plus où se mettre. Ravie d'être enfin intronisée, petite amie officielle de César, elle n'en est pas moins gênée. Allez! Yeah!
pas. Je peux me cacher derrière la bannière. Tout ce dont elle rêvait est en train de se dérouler. La belle commence alors à être un peu plus à l'aise. Frappez fort votre jambe derrière. César est au top de sa forme. Quant à Marie, elle a l'air de plutôt bien gérer la situation. Le cours touche à sa fin et Marie a bel et bien survécu à cette épreuve. Ça fait vraiment plaisir, écoute. Après cette officialisation de leur relation à la salle de sport, Marie réalise que César a fait un grand pas. Avouera-t-elle à César qu'elle aimerait que leur relation franchisse un nouveau cap? César sera-t-il prêt à aller encore plus loin? Marie en demandera-t-elle toujours plus pour canaliser sa jalousie? Retour à Marseille, où nous retrouvons César et Marie. Si la brune est d'un tempérament jalouse, elle a enfin pris conscience que son homme était digne de confiance. Si elle jouait jusqu'ici les détectives privés, elle avait surtout besoin d'être rassurée. Après l'officialisation de leur relation à la salle de sport... Ce soir, il y a quelqu'un avec moi sur le podium, Marie, qui va faire le cours en double, ok, pour la première fois. César ne compte pas s'arrêter là et lui réserve une petite surprise. J'ai une bonne surprise pour vous, très cher. C'est quoi cette surprise? Regarde, je viens toute rouge et tout. Tu fous. Et Marie est à la fois impatiente et excitée par l'initiative de César. Que lui réserve-t-il? Je sais pas ce qu'il va me faire, mais comme il est quand même très inédit, je sais pas ce que ça va être. Alors qu'elle n'a jusqu'ici jamais rencontré personne de l'entourage de César, pour la première fois, il va lui présenter son meilleur ami. Marie. Je dis toujours que je te présente personne. Ça me touche beaucoup. Ça te touche Franchement, beaucoup. non. Vrai? Ouais. Regarde, je suis bien toute rouge et tout, arrête. Et si Marie rêvait d'engagement, elle va être servie. Alex n'hésite pas à lui faire comprendre que ses présentations officielles sont plus que symboliques. C'est la mère copine en fait. Il a vraiment, il voulait vraiment plus sérieux et tout, et le fait qu'il te présente à moi, c'est quand même un gros truc. Alex tente même d'expliquer à Marie que si son meilleur ami est entouré de femmes, c'est uniquement pour des raisons professionnelles. Ça, faut pas que tu te braques dans le fait qu'il parle avec d'autres personnes. C'est comme tout. Si un métier fait les coachs sportifs, si c'est pas social, il n'avancera jamais. Je connais, mais il y a social et social, quoi. Une nouvelle fois, cette soirée permet à Marie d'être rassurée sur le comportement et l'envie de s'engager de César. Des gestes qui lui permettent d'envisager des projets futurs avec son homme. Forte de toutes ses preuves d'amour, Marie se sent enfin en confiance avec César. Alors aujourd'hui, elle a décidé de se jeter à l'eau et de lui avouer ce qu'elle n'a jamais osé lui dire. Elle rêve de s'installer sous le même toit que son homme. J'ai envie vraiment de concrétiser quelque chose, donc j'aimerais lui proposer donc un appartement pour qu'on puisse aménager donc les deux. Pendant que Marie est terrifiée et appréhende la réaction de son homme, César est bien loin d'imaginer ce qui l'attend. Je voudrais te montrer quelque chose qui pour moi apparaît dans la suite logique du déroulement de notre relation. César reste muet et souriant sans réellement savoir ce que Marie lui prépare. Mais très vite, il comprend de quoi il s'agit. La visite débute, les pièces défilent. Concentré, César s'intéresse, pose des questions. Il y a combien de mètres au total? On atteint à peine les 82 mètres carrés. À croire que César envisagerait même de prendre l'appartement. De son côté, Marie est bien trop intimidée. Elle laisse la parole à l'agent immobilier qui, touché par Marie, endosse pour elle le rôle d'agent matrimonial. Cet appart, il va vous plaire, il va pas vous plaire, j'ai presque envie de dire peu importe. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, vous allez peut-être, si vous êtes d'accord, partager un appartement avec Marie. Des appartements, il y en a plein. Si celui-là vous plaît pas, on en change. Des maris, il y en a qu'une. Je me trompe ou pas? Non. Et quand le moment tant attendu arrive enfin, César a une réaction plutôt inattendue. Il est bien, mais franchement, moi je sais ce que je vais lui répondre déjà. Et je me suis installé au Prado. D'accord. Mais là, il y a 2 semaines, quoi. Donc si vraiment la démarche c'était d'habiter avec moi, ça sera pas un problème. La démarche, ça fait plaisir, voilà, tu l'as faite. Mais je préfère que tu viennes t'installer avec moi, au Prado. Donc, Oui. T'es partant? Oui, bien sûr, je suis partant.
Aujourd'hui, le couple prend un nouveau départ. Le rêve que caressait Marie de s'installer avec son homme va bientôt devenir réalité. César a su lui apporter les preuves de son amour. Cette fois, c'est sûr, la jalousie de Marie n'est plus qu'un lointain souvenir.